Bonjour à tous mes très chers yogis et yoginis, aujourd'hui je réponds encore à une demande qui m'a été faite d'une séance un peu plus douce pour les jambes, pour effacer les petites douleurs. Donc ça peut être simplement des courbatures, ça peut être des douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des tendons d'Achille. Donc aujourd'hui une pratique garantie sans posture sur les genoux qui va vous permettre d'étirer en douceur, renforcer vos articulations et d'être plus à l'aise au quotidien. On se rejoint sur le tapis ? Aujourd'hui on commence debout et comme je vous l'ai promis, on ne sera pas du tout sur les genoux, donc si vous avez les genoux sensibles, cette séance est parfaite pour vous. Donc commencez bien en Tadasana ici et on va bien faire attention à comment on place nos pieds. C'est assez important pour les chevilles mais aussi pour les genoux. Donc on a tendance parfois à laisser les pieds s'écarter, laisser les pieds se mettre sur leur tranche, même si on ne s'en rend pas compte en fait. On est parfois pas très bien ancré dans le sol. Donc là, vous allez essayer de décoller les orteils et de presque les reposer un à un sur le sol. Je sais que ça va pas être forcément facile, mais visualisez les orteils qui se posent un à un. C'est pas facile, mais essayez de les écarter, de tous bien les appuyer dans le sol. Et appuyez fermement la base du gros orteil. À partir de là, grandissez-vous. Et ne soulevez pas trop les rotules, laissez-les un petit peu souples, relâchez, grandissez le dos. Concentrez-vous bien sur le bas du corps. D'accord? Ok, super. Puis on va venir gentiment, tranquillement, toujours les orteils bien ancrés, décoller le talon droit et appuyer les orteils droits vers le sol. Sans trop forcer, juste assez pour sentir l'étirement dans la plante des pieds, dans la cheville. Et puis même chose de l'autre côté, reposez le talon droit, décollez le gauche et appuyez un peu les orteils. Respirez lentement. Et sur une expire, reposez et changez encore. Et peut-être un peu plus rapidement cette fois-ci. On échange d'un pied à l'autre. Allez-y doucement, il faut que ce soit agréable pour vous. Super. Ok, puis au bout d'un moment, on va s'immobiliser à nouveau. Déployez bien, ralentissez. Ok, reposez les deux talons. Décollez à nouveau le talon droit. Plantez à nouveau les orteils droits. Et cette fois-ci, vous allez essayer de décoller votre pied droit et d'attraper votre jambe droite avec vos deux mains ici, en posture du dieu des vents. Et là, peut-être que vous sentez déjà votre pied gauche qui se désarçonne un petit peu. On essaye de ramener du coup, pour contrer ça, la base du gros orteil dans le sol. On essaye de bien enfoncer dans le sol les quatre côtés de la plante du pied. Et à partir de cette plante de pied, seulement quand elle est bien ancrée, on peut se grandir. Et serrer un peu le genou contre soi. Éloignez les épaules des oreilles et de l'avant de la pièce. Et là, vous pouvez faire quelques cercles avec votre cheville droite, dans un sens, dans l'autre. Essayez de trouver votre stabilité. Là, on essaye de renforcer un peu la cheville gauche. Donc si elle est un peu douloureuse, n'hésitez pas à plier un petit peu la jambe d'appui, n'hésitez pas à faire des pauses surtout. Il est nécessaire de renforcer pour pouvoir effacer les douleurs. Mais ça peut être trop intense pour vous là tout de suite. Donc n'hésitez pas à faire des pauses dès que vous en ressentez le besoin. Ok, quelques cercles encore. Et puis la main gauche va lâcher la jambe. Et la main droite va se diriger vers la cheville droite. Et on va rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Ok, serrez les deux jambes l'une contre l'autre. Et ici, vous allez essayer d'attraper l'intérieur de votre pied droit. Et en gardant les deux genoux dans le même axe, en gardant toujours votre pied gauche bien ancré dans le sol, peut-être la jambe gauche un peu souple, vous allez pousser le pied droit dans la main droite et préparer un petit peu la posture du danseur ici. Si vous avez l'habitude de la faire, allez-y, tendez la jambe et poussez le pied dans votre main et vers le haut. Et si vous la préparez, laissez un petit peu d'espace, allez-y de façon souple. Détendez la cheville à gauche. C'est assez intense. Prenez le temps. Soyez patient avec vous-même. Une dernière inspiration. Et expirez. On va rejoindre les deux genoux.
Inspirez une dernière fois pour ramener le genou vers la poitrine. Et expirez, reposez le pied droit. C'est assez intense pour la cheville gauche, donc on va refaire le petit mouvement du début. Décoller le talon, reposer le talon. Vous pouvez même refaire des petits cercles. Et dès que vous êtes prêt, décollez complètement le talon et venez soulever le pied en attrapant votre tibia avec vos deux mains entrelacées. Quelques cercles avec votre cheville gauche ici. Trouvez votre équilibre. Rappuyez bien la base du gros orteil droit et les autres coins de la plante du pied droit. Sentez votre stabilité qui est intimement liée à la position de votre pied ici. Soulagez la rotule droite. N'hésitez pas à plier légèrement la jambe. Et immobilisez-vous. Inspirez, lâchez la main droite. Et expirez, la main gauche se dirige vers la cuisse et on rapproche les deux genoux. Grandissez-vous, éloignez l'épaule gauche de la tête. Attrapez peut-être l'intérieur de vos pieds. Inspirez, décalez les deux genoux sans ouvrir la hanche. Vous pouvez vous aider de votre bras droit sur un mur par exemple, sur une chaise ou juste en guise de contrepoids. Poussez le pied gauche dans la main gauche si vous avez l'habitude. Et sinon, essayez de travailler un petit peu ici, genou souple, décalez le genou vers l'arrière, pas vers la gauche, vers l'arrière. Et dès que la base du gros orteil se décolle, ramenez-la gentiment, patiemment. Ça commence à chauffer un petit peu, peut-être dans la cheville, allez-y tranquillement. Souple, léger sur la jambe droite. Une dernière inspiration, profitez-en. Et expirez, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Inspirez, ramenez le genou contre la poitrine. Essayez de faire ça d'un seul mouvement. Et expirez, reposez le pied gauche à côté du pied droit. Et là, on va détendre la cheville droite parce qu'elle en a bien besoin. Des cercles, le mouvement du début de la séance, posez le talon, le décoller. Tout ce qui peut vous faire du bien, en fait. Prenez le temps. Et puis vous viendrez vous mettre à l'avant de votre tapis. Et on descendra en posture de la pince debout. Lâchez bien la tête. Vous pouvez vous aider d'une brique juste ici, puisqu'on va venir poser la main au centre du tapis, juste pour former un triangle avec les deux pieds et la main. Et on va venir plier le genou droit, garder la jambe gauche tendue et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Sans trop forcer, trouvez de l'espace, trouvez de la légèreté ici. Détendez le cou. Souriez. Sentez ce qui se passe dans la jambe gauche ici. Encore une inspiration. Et expirez, descendez lentement pour mieux sentir encore ce qui se passe ici et échanger. Les deux mains pliées, la jambe gauche, tendez la droite et inspirez, montez le bras droit vers le plafond. Respirez dans l'arrière de la jambe droite cette fois-ci. Rappelez-vous de vos deux pieds qui doivent être bien ancrés aux quatre coins. Soulagez la rotule droite. Pas besoin de la crisper ici. Léger aussi sur la main gauche, sur le sol ou sur une brique. Dernière inspire. Et on va expirer, lâcher à nouveau. Repassez en pince debout, les deux jambes tendues, peu importe où les mains se retrouvent. Pour résister à l'envie de vous agripper, attrapez plutôt vos coudes et laissez le poids de votre corps vous entraîner naturellement vers le sol. Rotule, relâchez. Puis lâchez les bras, posez les mains sur le sol, quitte à plier les jambes ici. Et envoyez votre pied gauche loin derrière. On va passer en fente, qui peut être une alternative à toutes les postures des guerriers qui peuvent vous faire mal aux chevilles ou aux genoux. La posture de la fente, basse ou haute, est une très bonne alternative à toutes les postures qui tordent un peu les chevilles. Donc on va rester ici en posture de la fente haute. Ici, grandissez le dos, juste sur un cycle de souffle. Et on va bien s'attacher à aligner le genou au-dessus de la cheville. Ici, très important. Le genou est bien au-dessus de la cheville sans trop la dépasser. Et la pointe du genou se dirige vers le deuxième orteil pour éviter de trop ramener le genou vers l'intérieur ou l'extérieur. Visualisez cette position et si vous avez les tendons d'Achille fragiles, n'appuyez pas trop sur le talon derrière.
essayez d'être léger sur les orteils. C'est mon petit conseil. Et là, on permet de renforcer les jambes, mais en même temps, on les étire. Donc, on va permettre aux articulations de moins subir de douleur, moins subir de poids au quotidien, en renforçant les muscles. Et en même temps, si vous avez les jambes un petit peu fatiguées, on les réveille un petit peu et on les étire en douceur, l'une après l'autre. D'accord? Ok, on va passer en triangle ici. D'un coup d'un seul, essayez de poser le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Tendez la jambe droite et faites glisser votre main droite sur la jambe en ouvrant le bras gauche vers le plafond. Et arrêtez-vous là où c'est le plus agréable. Attention à vos chevilles, attention à vos genoux. Les deux pieds sont, comme d'habitude, bien ancrés aux quatre coins. Une très bonne posture pour renforcer toutes les jambes. Et poussez la hanche droite au centre du tapis pour bien sentir tout le travail ici. Respirez lentement. Soulagez ce qui se tend outre mesure. Et sur une expire, le bras gauche va descendre, rejoindre le pied droit. Le pied gauche va glisser à nouveau sur les orteils. On va le reculer vers l'arrière du tapis. Le poing ou la main gauche sur le sol et inspirez. Ouvrez le bras droit de l'autre côté. Le triangle fléchit en rotation. La hanche droite pousse toujours vers le milieu du tapis. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Détendez aussi le poignet, tant qu'à faire, pourquoi pas. Une dernière inspiration. Et expirez, reposez la main droite. Et chien tête en bas. Et là, en chien tête en bas, c'est pareil. Ajustez-vous. Si vous avez les jambes un peu fatiguées, les chevilles, les genoux endoloris, n'essayez pas d'aller appuyer fermement les talons vers le sol. Essayez peut-être de trouver une version un peu plus souple, peut-être en écartant un peu les jambes ou en pliant vos genoux. Laissez un petit peu vos chevilles tranquilles. Respirez dans l'arrière des jambes, ici. Coccyx droit vers le plafond. Et sur une expire, regardez vers l'avant du tapis. Le pied gauche va venir se poser. Et on va se mettre à nouveau en fente haute. Les deux pieds bien installés. Ne basculez pas le pied gauche sur la tranche. Placez votre genou et dès que vous sentez que vous êtes bien installé, décollez les mains, grandissez-vous. Attention à la cheville derrière. Ok. Si vous avez besoin, vous pouvez soulager un petit peu le genou en pliant un petit peu derrière. Écoutez votre corps, il ment rarement. Ok, on va passer en triangle sur cette jambe si vous voulez bien. Placez votre pied droit perpendiculaire au pied gauche, quitte à refermer un petit peu l'écart. Tendez la jambe gauche, laissez la main glisser sur la jambe. Poussez la hanche vers le milieu de votre tapis, ouvrez le bras droit. Et même consigne. Vous voyez, je viens de me déséquilibrer un petit peu parce que mon pied est parti sur la tranche en fait. Donc il faut bien penser à ramener tout son poids sur le milieu du tapis ici. Allez, trouvez votre posture d'aujourd'hui ici. Vous pouvez fixer le sol si ça vous fait mal au cervical. Allongez le souffle, détendez ceux qui se crispent. Et sur une expire, descendez le bras droit. Pivotez sur les orteils du pied droit, reculez-le peut-être un petit peu. Et torsion vers la gauche, le bras gauche s'ouvre vers le ciel. Ok, inspirez une dernière fois ici. Et expirez. Reposez les deux mains de chaque côté du pied gauche et chien tête en bas. Trouvez une version douce. Pliez une jambe, pliez l'autre. Doucement, sans trop forcer. Et regardez vers l'avant du tapis et vraiment très doucement marchez vers vos mains. Prenez le temps. Décollez les mains au bout d'un moment pour vous retrouver en pince debout ici. Et lâchez à nouveau le poids de la tête vers le sol. Relâchez les rotules, attrapez les coudes si vous avez envie. Sentez vos pieds bien ancrés. Et expirez, lâchez les bras.
Et sur l'inspire, on va passer en chaise. Plier les jambes, baisser les fesses, monter les bras loin devant. Et ça peut paraître contre-productif de faire une posture puissante comme celle-ci quand on a mal aux jambes, mais croyez-moi, c'est pour votre bien, c'est pour renforcer les quadriceps et pouvoir soulager les genoux et les chevilles. Donc tenez le cou ici, et je vais même vous en demander un petit peu plus. Soulagez le bas du dos, appuyez-vous fermement sur le pied gauche ici, et on va à nouveau décoller le pied droit. Et on va essayer, alors essayez, si ça ne vous convient pas aujourd'hui, c'est pas grave. Essayez de voir si vous pouvez poser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche et baisser un peu plus les fesses ici. Si ce n'est pas accessible, restez en chaise, aucun problème. Si vous y êtes, le pied droit est bien fléchi, comme s'il s'appuyait sur un mur, et on appuie bien toujours le pied gauche dans le sol. Si vous êtes en chaise normale, là vous allez pouvoir nous rejoindre. On va glisser doucement les jambes en posture de l'aigle. On croise les deux jambes l'une sur l'autre. Et on peut croiser les bras, pourquoi pas, pour aller jusqu'au bout. Si vous pouvez continuer à entrelacer le pied autour des jambes. Sinon, restez ici, le dos légèrement arrondi, les coudes loin de la tête, les mains loin de la tête. Appuyez bien la base du gros orteil. On ne va pas rester très longtemps, profitez-en. Sentez le feu ici, dans les jambes. Inspirez une dernière fois. Et expirez, défaites les nœuds, posez les deux pieds. Et lâchez le buste vers les jambes à nouveau. Détendez la jambe gauche. Attrapez les coudes à nouveau. On va faire la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à bouger un petit peu, droite-gauche, les hanches. Relâchez les rotules. Et on est reparti. Lâchez les bras. Inspirez, posture de la chaise. Les mains frôlent le sol. On s'assoit. Laissez de l'espace entre les bras et la tête. Trouvez votre dosage. Les genoux toujours dirigés vers le deuxième orteil, les orteils toujours écartés si possible. Appuyez bien. Et on va passer en chaise sur une jambe, décoller le talon gauche et venez peut-être décoller le pied, croiser la cheville par-dessus la cuisse droite. Asseyez-vous encore un petit peu plus ou restez en chaise normale, aucun problème. On se rejoindra en posture de l'aigle. Appuyez les fesses. Vous pouvez faire des petits cercles avec votre cheville gauche si elle est un petit peu fragile. Et on va continuer, on va glisser en posture de l'aigle. Croisez les jambes comme si vous étiez toujours assis sur une chaise. Croisez peut-être les bras et enveloppez peut-être le pied gauche autour de la jambe droite. Renforcez la cheville droite ici. Allégez-vous un petit peu. Tenez le coup, tenez le coup. Super, allez, on va faire une dernière grande inspire. Et en expirant, on défait les nœuds, on repose les deux pieds sur le sol et on se laisse descendre jusqu'au sol, lâchez la tête. Détendez le cou, laissez les bras retomber cette fois. Poids du corps vers l'avant. Puis posez le bout des doigts sur le sol et sortez presque les orteils du tapis, les talons rentrés. Et baissez les fesses. On va venir s'asseoir sur le sol, en posture de la guirlande, mais vraiment assis sur le sol, sans briques, à la limite avec un coussin sous les fesses si c'est plus confortable, mais en tout cas sans accessoires de yoga. Essayez de trouver la bonne distance entre vos talons et vos fesses et calez à nouveau les coudes à l'intérieur des cuisses, comme une vraie posture de la guirlande. Et il faut que vous trouviez la bonne disposition des pieds pour que la base du gros orteil soit toujours bien appuyée dans le sol. Et là, tranquillement, on va respirer en se concentrant sur nos jambes depuis le bout des orteils jusqu'à la naissance des hanches. Baissez les épaules. Les mains jointes s'appuient fermement l'une sur l'autre. Le visage est relâché et on scanne mentalement les jambes. On voit les petites douleurs. On y respire. Détendez le haut des cuisses, les genoux,
les mollets. Une dernière grande inspiration si vous voulez bien. Et expirez lentement, défaite. La position des mains. Et là, si vous avez un mur pas loin, ça peut être agréable. Ça, c'est une posture vraiment géniale, hein, Viparita Karani, parce que on peut la faire n'importe quand et se dire « Waouh, je viens de faire du yoga !» alors qu'on a passé 15 minutes les fesses au sol et les jambes contre un mur. Donc vraiment, profitez-en. Hein. C'est vraiment une posture magique. En plus, elle a tellement de bienfaits, elle soulage les jambes. Sinon, je ne l'aurais pas mise. Hein. Elle fait du bien aux jambes, elle calme l'esprit. Elle aide le système lymphatique. Donc, bon, il y a des moyens plus simples que ce que je viens de faire pour se mettre dans cette posture. Vous pouvez vous coller sur le côté contre le mur, comme ça. Bien collé contre votre mur. Et ensuite, tendre les jambes. Et là, vous pivotez. C'est vachement plus simple que ce que je viens de faire là tout de suite. Et là, vous pouvez mettre carrément un coussin, une brique sous vos fesses pour vous surélever un petit peu. C'est aussi très agréable. Et là, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Les bras relâchés ou les mains sur le ventre. Aucune tension dans les jambes. Et puis vous pouvez varier les plaisirs. Si au bout d'un moment vous avez des fourmis, vous pouvez replier un peu les jambes, poser les pieds contre le mur, puis passer en Supta Baddha Konasana, voire les jambes écartées. Plein de variantes que vous pouvez utiliser pour éviter les fourmis dans les jambes et pour réinventer cette posture. On pourrait carrément faire une séance entière contre un mur. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, je pourrais faire ça prochainement. Quoi qu'il en soit, prenez une version qui vous convient là tout de suite. Laissez les jambes se détendre et faites cette posture aussi souvent que nécessaire. Cette vidéo autant que nécessaire. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous renforcerez les muscles des cuisses, vous renforcerez les chevilles, les genoux et vous aurez beaucoup moins de difficultés. Vous pourrez éviter les blessures plus facilement. Restez là autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vais vous quitter. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle aura su effacer vos petites douleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette séance vous a plu, si les autres vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec quelqu'un que vous aimez, à partager à ma cagnotte Tipeee de façon ponctuelle ou en vous abonnant mensuellement. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc n'hésitez pas. À la semaine prochaine.